Bonjour à tous, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que tu vas bien en ce jour. Que la grâce de Dieu et la paix de Dieu soient sur vous en abondance. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime, il vous aime. Il a donné sa vie pour nous à la croix. Le Seigneur Jésus est bon. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'évangile, tout simplement, parce que c'est le cœur, si je peux dire, c'est le cœur, c'est l'évangile. Ce n'est pas autre chose. Jésus est venu pour nous sauver. Peut-être que tu connais déjà l'évangile et, et que tu es peut-être chrétienne depuis même longtemps. Mais aujourd'hui, je viens pour rafraîchir cette notion de l'évangile que Dieu nous a amené. Il nous a amené son évangile éternel pour être sauvés. Et c'est ça qui doit être le centre de ta vie. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est ça. Le centre de ta vie, c'est Christ, c'est l'évangile de Christ. Il ne faut pas oublier la croix. Par moments, les chrétiens, eh bien, ils rentrent dans une routine de vie chrétienne et ils oublient en fait le centre qui est la croix, l'évangile de Jésus-Christ à partager avec les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut trouver par exemple que les personnes, ils vont faire des tas d'activités, des activités qui vont occuper, qui vont remplir notre temps en plus de notre travail. Et donc, dans ces activités, on va se sentir peut-être, on va dire, satisfait, remplir une satisfaction ou répondre à notre conscience qui nous dit qu'il faut faire quelque chose pour le Seigneur et donc on se remplit. Mais regardez bien, examinez dans toutes les activités que vous faites, dans tout ce qu'en faisant, c'est quoi vraiment l'essentiel, ce que Christ a amené et ce que lui veut. C'est quoi? C'est tout simplement l'évangile. Que l'évangile puisse arriver jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça que le Seigneur veut. Tu peux aujourd'hui prier, il faut prier. Tu peux jeûner, il faut jeûner. Tu peux dire, je vais aller à l'église, je vais adorer Dieu, je vais le louer, communier avec les frères et sœurs. Tout ce que tu es en train de faire là, eh bien, c'est très bien. Mais Jésus à la croix, il a été à la croix pourquoi? Il a été à la croix pour sauver. C'est-à-dire que ça, il faut que tu l'intègres bien dans ta vie. Sauver. Jésus est venu sauver. Il nous a dit d'annoncer ta bonne nouvelle. Toi, il est venu dans ta vie pour te sauver. D'accord? Et après, tu as commencé ta vie. Tu as commencé à marcher avec lui. Tu as commencé à lire sa parole. Tu as commencé à le connaître davantage. Mais est-ce que tu sais qu'il veut aussi sauver d'autres? Il veut sauver des gens partout. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu intègres bien en toi. Je viens pour te dire tout simplement, annonce cet évangile de Christ. Annonce cet évangile qui sauve. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a personne qui se rajoute à l'église, si on n'a pas l'évangile qui est annoncé, c'est pas possible. Christ est venu sauver. Il n'est pas venu pour que nous puissions faire des, je sais pas, je peux dire des rassemblements et qui n'ont pas de, et qui nous amènent pas vers l'évangile, vers annoncer l'évangile. Il veut qu'on nous rassemblions, mais il veut que nous allions annoncer l'évangile. Il veut que nous puissions produire du fruit, ce fruit de l'évangélisation. Il faut savoir que si tu dis, eh bien, Dieu va sauver les gens, s'il veut les sauver, il va le faire. C'est pas ce que dit la Bible.
Parce que je sais que certains chrétiens, ils peuvent dire ça. Dieu va le faire et puis voilà, s'il veut sauver les gens, comme moi j'ai cru, bah, chacun en son temps, il va se révéler aux personnes. Il se révèle aux personnes. Mais la bonne nouvelle, il nous dit d'aller l'annoncer. Dans sa parole, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il nous a dit à nous d'aller. Parce que Christ aujourd'hui, il est où? Christ, il est en nous, en toi, en moi, en nous tous. Christ, il est en nous. Donc, c'est nous qui sommes ses ambassadeurs sur la terre pour annoncer la bonne nouvelle, pour amener Christ aux autres. Comment Christ va parler à quelqu'un? Il va parler au travers de toi, au travers de moi, au travers de nous tous. Donc aujourd'hui, c'est toi. Si tu as des voisins, annonce l'évangile aux voisins. Parle avec eux, tu les croises, parle avec eux. C'est très simple. Tu peux dire bonjour, vous allez bien, très bien. Je veux juste te dire que Jésus t'aime. Jésus a donné sa vie pour toi à la croix. Tu parles un petit peu, tu sympathises avec les voisins et petit à petit, tu vas leur parler de l'évangile. Tu peux également sortir dehors dans les rues quand tu marches. Tu peux parler à quelqu'un. Tu peux annoncer l'évangile à, je sais pas, tu es parti dans faire tes courses. Tu as la caissière, tu peux lui dire bonjour, vous allez bien, ça va. Je veux juste t'annoncer une bonne nouvelle que voilà, Jésus a donné sa vie pour toi, il veut te sauver aujourd'hui. Tu peux t'arrêter à la boulangerie pour acheter ton pain et dire à la boulangère, passez une très bonne journée, Jésus vous aime. Et voilà, il s'est sacrifié pour vous. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moyens, plusieurs façons d'annoncer l'évangile, que tu peux l'annoncer dans ton quotidien, que tu peux même faire des missions. Pour d'autres, ils font des missions, ils vont dans des villes, des communes, même à l'étranger pour annoncer l'évangile avec d'autres en groupe. Pour certaines personnes, tu peux par exemple aller même dans des groupes locaux qui vont annoncer l'évangile. Tu annonces avec les autres, tu parles, tu fais du cœur à cœur. Mais c'est quelque chose qui nous est tous demandé, d'impacter notre prochain. Tu vois, c'est le comment dire, c'est le mandat de Christ. Tu vois, c'est le mandat de Christ. Quand il était venu dans le livre des Actes, si tu as bien lu, il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples dans le livre des Actes. Et dans le livre des Actes, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle, tout simplement. Annoncer la bonne nouvelle. Ils se rassemblaient entre eux. Ils se rassemblaient, c'est très important. Mais ils annonçaient la bonne nouvelle. Ils faisaient en plus des miracles, avec des miracles, des prodiges et des signes. Donc, c'était pas uniquement qu'ils parlaient de Christ autour d'eux, mais même loin, ils ont voyagé, vous voyez, dans des missions, mais ils étaient aussi en train d'annoncer cet évangile avec des miracles, en faisant des miracles de guérison, des miracles de délivrance, même ressusciter des morts. Ils faisaient vraiment des choses extraordinaires. Vous voyez, l'évangile a été annoncé dans le livre des Actes avec puissance, avec la démonstration de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, eh bien, il faut annoncer cet évangile. Que tu l'annonces et que tu vois la puissance de Dieu ou que tu ne la vois pas, il faut l'annoncer. Tu vois. Donc, tu peux peut-être voir la puissance de Dieu qui manifeste, eh bien, gloire à Dieu. C'est très, très bien. Tu peux même prier, c'est un sujet de prière. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux annoncer l'évangile et je veux l'annoncer avec ta puissance. Je voudrais que tu manifestes ta puissance lors de l'annonce de l'évangile. Je veux qu'il y ait beaucoup d'âmes qui se convertissent et je veux qu'il y ait beaucoup de personnes qui guérissent. Je veux aussi poser les mains aux malades et les malades guérissent et que les gens soient délivrés des esprits impurs et que les personnes libérées. Je veux, Seigneur, que je puisse être cet instrument que tu vas utiliser pour que je puisse amener cette bonne nouvelle vraiment vers les gens pour qu'ils puissent être sauvés. Merci Seigneur. Sache que Jésus, il est avec toi. Quand tu vas annoncer l'évangile, c'est le Saint-Esprit, il est avec toi. Il ne nous a pas laissés seuls, il nous a donné son esprit. Mais nous ne devons pas oublier ce mandat de Christ, l'évangile. L'évangile est puissant. C'est l'évangile qui guérit, c'est l'évangile qui restaure, il sauve.
T'imagines cette puissance dans l'évangile, c'est la croix de Jésus-Christ. Il a donné sa vie sur la croix. La croix est une puissance de Dieu. Je vais te lire un passage dans Romains. La croix est une puissance de Dieu. Alors, je vais voir le passage. Pour l'évangile. Ok. Alors, ça nous dit dans Romains 1, chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile, c'est ça qui sauve toute l'humanité. Fais de l'évangile la priorité, ce que tu dois embrasser cet évangile. Tu vois, c'est-à-dire, tu dois être impactant. Dans ton cœur, tu dois aimer vraiment les autres et leur annoncer cet évangile éternel. C'est ça qui sauve l'humanité, tu vois. Et il y a des gens qui sont vraiment dans la détresse. Toi, peut-être, je ne sais pas si tu connais la vie des gens, en fait, tes voisins, les gens autour de toi, même dans ton travail. Tu sais qu'il y a des gens qui sont dans une détresse où vraiment ils sont enfermés, enfermés vraiment par le diable, mais d'une manière, ils ont leur vie qui est détruite. Et que toi, quand tu viens avec l'évangile, tu leur donnes cette ouverture, cette lumière qui va les sortir de là où ils sont. Tu leur amènes ce qui les sauve et les délivre. C'est l'évangile. L'évangile est puissant. Quand tu vas venir annoncer cet évangile à quelqu'un qui est dans un état et que tu as prié pour lui, il y a une puissance. Tu libères la puissance de Dieu. Tu libères la puissance de Dieu. Parce que aujourd'hui, qui va faire ça si ce n'est les enfants de Dieu? Il faut savoir que les gens qui n'ont pas Christ, ils ne peuvent pas apporter une guérison à un malade. Ils ne peuvent pas apporter la puissance de Dieu aux gens. Ils peuvent rien parce qu'ils sont morts spirituellement. Ils ont besoin de cette vie en Christ et que par le nom de Jésus, ils puissent opérer. Toi, tu as ça. Tu as le nom de Jésus, tu as Christ en toi. Quand tu as accepté Christ, eh bien, tu es le bon candidat pour aller apporter ça aux autres. Il n'y a pas d'autres candidats. Frères et sœurs, il n'y a personne d'autre que nous. Vous savez, Christ est la lumière du monde. Il a dit que nous sommes la lumière du monde, comme lui, nous sommes le sel de la terre. Aujourd'hui, la lumière, c'est toi et moi. Ce sont les enfants de Dieu. Donc cette lumière, elle doit briller. Elle doit briller. Et ça, c'est au travers les enfants de Dieu. C'est toi qui vas venir aujourd'hui. Tu as cette puissance de Dieu. En plus, le Seigneur, il te dit, priez pour les malades, ils seront guéris. Priez pour les personnes parce que tu as accès à Dieu. Toi, tu as accès à Dieu. Tu peux venir, tu as la solution, mon frère, ma soeur. Tu as la solution en toi. Ne retiens pas cette solution. Ne retiens pas Jésus en toi. Ne retiens pas la solution. Le monde a besoin de Christ. Il a besoin que les enfants de Dieu viennent. Viens pour imposer les mains. Tu pries pour quelqu'un, Seigneur, merci, qu'il soit guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Et après, il est guéri. Tu viens, tu parles à quelqu'un. Le Seigneur Jésus, la solution, c'est lui qui peut t'aider. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le maître de l'univers. Il est celui qui sauve. Il est le véritable Dieu. Tu amènes cette bonne nouvelle à quelqu'un. Tu le dis, toi qui es sans Dieu. Peut-être tu pries quelque chose, mais je viens de te dire que le vrai Dieu, c'est Jésus. Et je viens de te l'annoncer. C'est lui, il va agir en toi,
dans ta situation. Il va agir. Tu viens, tu pries pour lui, tu lui annonces la bonne nouvelle, tu pries pour lui, tu lui amènes cette solution qui est Jésus-Christ. Pardon. Mon frère, ma soeur, vous êtes la solution. Les enfants de Dieu, nous sommes la solution. Ne rentrons pas dans des choses futiles de ce monde, parfois même dans certaines discussions qui ne font pas avancer l'évangile de Christ, mais ils ne font que distraire ou diviser ou créer le trouble. Vous voyez, il faut rester focus sur l'évangile, focus sur la parole de Dieu, focus sur le fait de briller, focus sur le fait de j'amène cette solution aux autres. Faites attention à tout ce que vous entendez dans vos oreilles, un peu partout autour, et que ça vous distrait. C'est le diable qui essaye de faire ça pour rendre inefficaces les enfants de Dieu, pour le distraire et tout simplement pour faire reculer ce que vous pouvez faire pour Christ. Aujourd'hui, soyez focus sur le Seigneur, soyez focus à être sur l'évangile de Christ, soyez focus à être cette bénédiction dans ce monde. Sois focus à être une bénédiction, même si aujourd'hui, peut-être même tu as des problèmes et que tu galères, je ne sais pas ce que tu vis. Mais il faut que tu décides que Christ est en toi, que tu sois cette bénédiction malgré tout. Malgré tout. Qu'est-ce qu'on peut dire de celui qui n'a pas Jésus? Lui, il n'a aucune espérance. Peut-être toi, tu as des problèmes, mais lui, il n'a rien, zéro espérance. S'il ne vient pas à Jésus, si demain il meurt, il va se retrouver en enfer parce qu'il n'a pas Jésus, il n'a pas d'espérance. Mais toi, aujourd'hui, tu as l'espérance. Même si tu as des soucis, tu as une espérance de la gloire en Jésus-Christ. Tu as la solution qui est en toi. Tu as Jésus, tu as tout. Tu as la solution, tu as Dieu avec toi. Donc, dis-toi, mon frère, ma soeur, je vais focus, je vais être une bénédiction. Là, on est en 2026. Sois cette bénédiction pour les autres. Essaye de regarder qu'est-ce que Christ m'a donné, qu'est-ce que j'ai en moi, je vais le donner aux autres, je vais bénir. Moi, je vais bénir aujourd'hui, je vais pousser les gens, je vais les pousser vers l'avant. Je vais les aider, pousser vers l'avant, les faire avancer, les faire aller loin. Je vais les aider parce que Christ, il est en moi. Christ en moi, je le manifeste. Je fais sortir Christ de moi vers les autres. Avec tout ce qu'il a amené. J'annonce cet évangile. Je prie pour les malades. Je prie pour les gens, pour leurs besoins. Et la plus grande chose que je peux faire, c'est annoncer l'évangile. Sauver une âme de l'enfer. Sauver une âme pour Christ. Ça, c'est la plus grande chose que tu peux faire. C'est qu'il y a une âme qui soit sauvée. La Bible nous dit qu'il y a de la joie au ciel, dans le ciel, pour un seul pécheur qui se repent. Il y a la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. La joie. Un seul qui vient à Christ, il y a la joie. La joie dans le ciel. Tu vois, notre espérance, attache-toi aujourd'hui à Jésus. Attache-toi à cette espérance. Fermement. Fermement. Et nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Christ. Renforce-toi, mon frère, ma soeur, dans la parole de Dieu. Renforce-toi dans la prière. Et s'il y a besoin de jeûner, jeûne. Et la parole, c'est ce qui nous donne de la force. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que quand tu n'as pas la connaissance, tu ne sais pas. Tu risques de suivre un mauvais chemin. Tu vois? C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons tous besoin de la connaissance. Et la véritable connaissance, elle est dans la Bible.
C'est ça la connaissance. Quand j'ai la parole, ta parole là, qui est devenue ta parole, la parole de Christ, devient ta parole aussi. Quand tu as la Bible, tu as la direction. Tu as la connaissance, tu as la direction, donc tu sais. Tu sais pourquoi on est sur cette terre. Tu sais pourquoi Jésus est venu. Tu sais qu'est-ce que Jésus a fait. Tu sais qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut que nous fassions. Quand tu as la parole de Dieu, tu n'es pas perdu. Parce que quand le diable va venir avec des mensonges, tu prends la Bible, tu dis non, moi je connais, j'ai la vérité là-dedans. Je l'ai là-dedans, je sais comment marcher. Et le mensonge, je vais le refuser. Et avec cette parole, je vais marcher. La Bible nous dit qu'elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Avec cette parole, je vais marcher et que je vais transmettre et que je vais briller. Je vais prier. Et avec cette parole, je vais annoncer l'évangile et je vais repousser les mensonges. Mon frère, ma sœur, reste fixe, déterminé. Déterminé chaque jour. Ne te distrais pas. Le chemin d'un chrétien, c'est pas un chemin facile. C'est un chemin de persévérance. C'est un chemin de persévérance. Si quelqu'un te dit c'est facile, alors je ne sais pas quel évangile il suit. Le chemin, c'est un chemin de persévérance. Celui qui dit facile, il faut vérifier. Le chemin que nous menons en Christ, c'est un chemin de persévérance. Et il faut le savoir, comme ça tu persévères chaque jour dans ta marche chrétienne, tu persévères et tu bénis les autres. Là, je suis en train de te donner des clés. Focus sur le Seigneur, sur sa parole, l'évangile au centre, marche dans la persévérance chaque jour, sois chaque jour une bénédiction pour les autres. De cette manière, tu glorifies Dieu. Comme le dit la Bible dans Jean aussi, c'était, je crois, dans Jean 15, que quand nous portons beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père sera glorifié. Quand tu portes beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père, notre Dieu, notre Père sera glorifié. Donc chaque jour, mon frère et ma sœur, porte du fruit pour le Seigneur Jésus et sois cette bénédiction. Voilà. Voilà mes frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ce que j'avais sur le cœur. Lance-toi, avance. Jésus t'aime. Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Il est avec toi et il est en toi. Et aussi, si quelqu'un ici m'entend mais qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus, je veux t'annoncer l'évangile. Jésus était mort à la croix pour toi, crucifié, ressuscité le 3e jour. Il a donné sa vie pour toi pour que tu puisses être sauvé. Aujourd'hui, tu peux lui dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi. Aujourd'hui, je demande pardon pour tous mes péchés. Sauve-moi Seigneur Jésus-Christ, je te prie. Viens libérer ma vie, me pardonner, me donner cette vie éternelle avec toi. Je t'aime Seigneur Jésus-Christ. Viens transformer ma vie. Baptise-moi de ton Saint-Esprit et sois tout pour moi aujourd'hui. Amen. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que Jésus t'aime, il t'entend, il va venir dans ta vie, il va la changer, il va la transformer. Tu seras un moyen, un témoin de Jésus-Christ, quelqu'un qui est puissant dans ses mains, il va pouvoir t'utiliser, tu vas avoir cette marche avec Jésus-Christ tous les jours, avoir cette vie éternelle, l'assurance du ciel avec le Seigneur Jésus et Dieu le Père. Alors, soyez abondamment bénis, mes frères et sœurs, et à la prochaine. N'oublie pas de partager la vidéo afin que d'autres soient bénis. Merci.